Bonjour à tous. 1, 2, 1, 2. Le micro, ça va? Bien. Alors, donc, comme Simon vient de le dire, je suis content d'être parmi vous. J'aimerais remercier tous les organisateurs qui m'ont fait le plaisir de m'inviter à venir partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors, j'aimerais ce matin vous dire que je ne suis pas Céline Dion. Vous comprenez? Je ne suis pas Céline Dion. Et je ne suis pas non plus Crosby. Alors, donc, je suis simplement un frère, un homme simple, quelqu'un que Dieu a pris au fond de l'Afrique et puis il a fait quelque chose, changer sa vie. Et c'est de ça que je vais partager. Et quand on est rentré dans la salle, je suis content qu'il y ait eu la lumière. Simon, merci. Parce que j'ai dit, mais est-ce que j'apporte des nuages avec moi? Parce que quand je suis arrivé, la salle est sombre. J'ai dit, c'est assez noir pour que la salle soit sombre. On ne me verra pas. On ne me verra pas. Alors maintenant que la lumière est venue, ben, tant mieux. On pourra bien parler ensemble. Alors donc, ce matin, sans plus tarder, je vais vous dire que je suis un Adama Diko. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Adama, comme Simon vient de le dire tout à l'heure. Alors, Adama, j'ai 54 ans. Bientôt, ça va faire 54 ans. C'est-à-dire le 5 novembre prochain qui s'en vient, je vais avoir 54 ans. Je suis né en 1965. C'est clair ça, hein? Novembre 65. Alors donc, je vais avoir 54 ans. Ça paraît pas, non? Alors, donc... je suis né dans une famille musulmane, une modeste famille de Burkina Faso, un pays de l'Afrique de l'Ouest, d'une superficie de 14 000 km². Je suis né au nord-ouest, à Tougan, dans cette petite famille modeste de la famille Diko, dans la région de Tougan. Et c'est dans cette famille que je suis né. Je suis l'aîné d'une famille de 10 enfants. Ma maman en a fait 12 enfants pour mon papa. Et nous sommes 7 qui vivons. Et puis, mon papa a pris une deuxième femme qui lui a donné 3 autres enfants après ma mère. Alors donc, fait que nous sommes 10. Et c'est dans cette famille que j'ai vu le jour, j'ai grandi. Et à ma naissance, à l'âge de 5 ans, mes parents m'ont envoyé à l'école coranique, parce que mes parents sont des musulmans pratiquants. Et il y a beaucoup de gens qui se disent musulmans, mais qui ne pratiquent pas, qui sont musulmans de nom. Mais moi, je viens d'une famille où on pratiquait l'islam et on continue de pratiquer l'islam dans ma famille encore. Et nous faisons partie de la branche musulmane ou la confrérie musulmane qu'on appelle les sunnites. Parce que dans l'islam, il y a 2 grandes sections. Il y a les chiites et il y a les sunnites. Et les sunnites, eux, ils viennent de l'Arabie Saoudite. C'est ceux qui prient, et puis les bras croisés, puis les femmes portent des burqas, les tchadors, tout ça. Mais les chiites aussi, les femmes en portent, parce que c'est l'islam qui demande dans ce sens, dépendant de certaines cultures, comme on le dit. Mais je grandis dans cette famille. À l'âge de 5 ans, on me voit à l'école coranique pour apprendre à lire et à écrire, pour comprendre l'islam. Parce qu'il est dit que tu ne peux pratiquer l'islam si tu ne connais pas l'islam. Et dans l'islam, il est écrit dans le Coran que même si la connaissance se trouve jusqu'en Chine, tu dois aller à la recherche de la connaissance pour pouvoir mieux pratiquer. Et donc mes parents, très jeunes, m'ont initié déjà dans l'islam. On prie 5 fois par jour, 36 fois de prosternation, le carême, le jeûne, le ramadan, on le faisait. Mais comme je suis né dans cette partie enclavée de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est un pays situé en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, entouré de quelques pays comme le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Mali. Alors, entouré de ces pays-là, on est quasiment à 800 à 1000 kilomètres de la mer. Donc, quand je suis arrivé au Canada, ici, vous parlez des fleuves, des rivières. Votre rivière est un fleuve chez moi, dans mon pays d'origine. Alors, donc, et n'ayant pas de l'eau dans ma région, et il fallait aller chercher de l'eau très loin, et puiser de l'eau dans des puits très profonds. On a creusé des puits. Je vous donne mon arrière-plan un peu pour que vous sachiez qui je suis, d'où je viens. Vous comprenez? Alors, donc, il fallait aller puiser de l'eau dans des puits de 40 mètres de profondeur pour pouvoir, chaque jour, remplir des grands jarres. Ma maman, étant l'aînée dans la famille, ma maman ne pouvait pas faire tout le travail tout seul. Alors, mes petites sœurs sont très jeunes.
Parce qu'après moi, ça a mis du temps. Maman a eu d'autres enfants, des fausses couches et d'autres enfants qui sont décédés. Alors donc, pendant 7 ans, j'étais le seul enfant à la maison. Alors donc, je vais grandir dans ça. Et quand ma petite sœur va naître, j'avais 7 ans, elle commence à 0. Donc, vous pensez qu'elle ne peut pas aller travailler dans la cuisine, hein? Elle ne peut pas aider. Alors donc, je vais commencer à aider mes parents. À l'âge de 7 ans, moi, j'ai déjà appris à porter déjà un seau sur la tête, aller chercher de l'eau au puits. Je ne puisais pas, mais ma maman puisait, remplissait les genres, je prenais sur ma tête et puis j'amenais à la maison. Après, apprendre à laver mes habits, apprendre à faire tout ce qu'on pouvait faire. Il n'y avait pas de travaux tabous chez nous dans la maison. En Afrique, il y a certains endroits où on dit un homme ne touche pas à ça. Mais chez nous, ma maman dit tu vas tout faire. Et quand les gens disaient hey, c'est un garçon, il n'a pas à faire tout ça, on dit s'il est venu un garçon, il va faire tout le travail que les filles font. Il n'avait qu'à venir comme une fille. C'était la réponse que ma maman donnait aux gens. Vous avez des filles, moi je n'en ai pas, c'est le seul que j'ai. Il va travailler comme des filles. Donc ça tourne à mon avantage. Ma femme n'a pas besoin de préparer parce que je sais faire la cuisine. Alors, donc, et ça, j'ai appris comme ça beaucoup de choses. Et ayant grandi dans ça, vous savez, un enfant qui puise de l'eau et qui se lève très tôt le matin pour aller chercher de l'eau, parce que dans une région comme ça, premier arrivé au puits, premier servi. Alors donc, vu qu'il n'y avait pas assez d'eau partout, je me levais tôt le matin, des fois même 4 heures, 3 heures, 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau. Et on est des fois à 4 à 6 km de chez nous, il faut aller puiser, charger de l'eau sur la tête pour amener, pour remplir des grands jarres. Et puis avant d'aller à l'école à 7 heures du matin. Et tu vas en classe et puis après tu reviens le soir, l'eau que tu as puisée le matin, c'est fini. Il faut encore recommencer. Vous comprenez? Alors j'ai grandi dans ça. Un enfant qui fait ça et qui va à l'école, qu'est-ce qui se passe quand il arrive à l'école? Il dort. Et vous savez, j'ai appris qu'au Québec, quand un élève qui dort en classe, il a de bonnes notes en classe. C'est vrai ça? Non. En Afrique aussi, on n'a pas de bonnes notes. Donc quand je dormais, je ne pouvais pas travailler, j'étais épuisé. Alors, donc je n'avais pas de bonnes notes en classe. Et quand même, mon papa m'a permis de me débrouiller pour finir le primaire. Et après, j'ai décidé d'aller en Côte d'Ivoire voir son frère, mon oncle, qui est son petit frère direct. La Côte d'Ivoire, c'est un pays limitrophe du Burkina Faso. Alors, je m'en vais là-bas pour apprendre la mécanique auto. Pourquoi? Parce qu'à n'importe quel moment, si mon papa venait à mourir, étant l'aîné de la famille, je devenais responsable des autres enfants et de ma maman. Alors, il fallait être prêt à prendre la responsabilité le plus tôt possible. Alors, il fallait me faire former. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai appris la mécanique auto, tout en étant tout le temps dévoué à l'islam. Je pratiquais l'islam, je n'avais pas arrêté et je continuais là-bas. Et en Côte d'Ivoire, j'encourageais beaucoup de jeunes à aller à la mosquée et à prier. Et beaucoup de jeunes me suivaient. Par la grâce de Dieu, à l'époque, j'avais eu beaucoup d'influence sur ces jeunes-là. Alors, pendant que je pratiquais l'islam, je faisais la mécanique auto. Et après avoir fini ma formation en mécanique auto, pour des raisons que j'ignore, mon oncle, qui devait m'équiper pour retourner au Burkina Faso et pouvoir prendre soin de ma famille, n'a pas pu le faire. Finalement, j'ai traîné un peu à Abidjan, à jouer au football, qu'on dit là-bas, mais ici on dirait au soccer, ainsi de suite, avec des amis. Et puis, continuer de pratiquer l'islam. Et puis, de temps en temps, on est allé danser avec des amis. Mais mon papa, mon oncle, qui est mon petit papa, qu'on pourrait dire chez nous, ne voulait pas que je fasse cela. Lui, il était boulanger. Il faisait la livraison. À Abidjan, il était le livreur numéro 1. Il avait tout un grand marché. Puis, en Côte d'Ivoire, il était arrivé à un moment donné, il fallait réglementer la vente du pain dans le pays et dans l'ensemble même de la capitale à Abidjan. Parce qu'il y avait un peuple qui venait de la Mauritanie qu'on appelait les Maures et ils vendaient les pains dans les dépanneurs. Tous les dépanneurs à Abidjan, la plupart appartenaient aux Mauritaniens. Alors donc, à cause de l'hygiène, le gouvernement a demandé que les pains soient vendus désormais dans des dépanneurs de pain. Et mon oncle, qui était un des responsables à cette époque, va prendre le dossier en main et à corps et à bras, et il va instaurer des kiosques à pain un peu partout. Et ainsi, un jour, je rentre d'une promenade, d'une soirée dansante, parce que je sais qu'ils ne voulaient pas que je fasse ça. Quand on est jeune, vous savez, même si les parents disent de ne pas faire certaines choses, on se cache des fois pour faire. Hein. Et en rentrant à la maison, je marchais sur les pointes des pieds pour rentrer. J'ai ouvert la porte doucement. Alors, quand je rentrais, et on s'est rencontrés tous les deux. Alors, il dit, d'où viens-tu? Je dis, je suis allé danser avec des amis. Il dit, mais on t'a dit de ne pas faire ça. Tu savais ça, non? Je dis, oui. Il dit, parce que tu n'as plus d'emploi, tu n'as plus rien à faire, c'est pourquoi tu fais ces choses. Alors, prépare-toi, demain, tu vas aller vendre du pain avec moi dans un dépôt de pain.
Alors c'est ainsi que je vais me ramasser dans un dépôt de pain à Cocody, Cité des Arts, à Abidjan. Alors un quartier riche, des riches, on pourrait dire comme ça, résidentiel, très chic. Mais je m'en vais vendre du pain là-bas, dans un dépôt de pain. Et c'est au cours de ce moment-là que moi je dis que le plan de Dieu a commencé pour moi. Mais plus tard, je vais lire dans les écrits que le plan de Dieu a commencé pour ma vie, même avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même que je ne sois né, avant que le monde soit créé, Dieu savait déjà, il me voyait et il avait un plan préparé pour chacun de nous. Et à partir de ce moment-là, je vais vendre du pain et je reçois des gens qui venaient me visiter, qui venaient acheter du pain. Mais sauf que pendant que je pratiquais l'islam pendant toutes ces années, moi j'avais des questions pertinentes qui me revenaient souvent, qui me fatiguaient. J'avais la peur de la mort, ça c'était quelque chose qui me fatiguait beaucoup. J'avais peur de la mort parce que je savais qu'un jour on va mourir. Mais si je meurs, je vais où? Alors moi, non seulement la mort me faisait peur, mais je voulais avoir la certitude que si je mourais, je vais être avec Dieu au paradis. Alors je n'avais pas non plus cette certitude-là. Et la troisième chose qui était aussi quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de bâtir un foyer heureux. Je voyais qu'autour de moi, que tous ceux qui étaient mariés, ils étaient mariés à 1, 2, 3, 4, 5 femmes, ils avaient plusieurs femmes, mais ces femmes-là n'étaient pas heureuses, et puis le couple n'était pas heureux. Il n'y avait que l'homme seulement qui était heureux dans tout ça. Alors, mais c'est vrai, parce qu'il a 4 ou 5 femmes dans sa maison. Alors donc, c'est la dernière qui vient de rentrer, c'est elle que le monsieur passe tout son temps avec. Les autres femmes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes. La première femme qui a donné tout son corps, tout son sang, toute sa beauté. Et qu'on trouve qu'aujourd'hui elle est fanée, elle ne vaut plus rien. Donc on va aller prendre une nouvelle pour venir dans la maison. Et puis c'est elle qui va tout décider dans la maison quasiment. Ses enfants sont des rois et qui font le beau temps, le mauvais temps. Moi, c'était une injustice que je n'étais pas capable d'accepter. Alors je disais qu'il fallait que je bâtisse un foyer un jour qui va être un modèle pour ceux de ma génération. Mais comment le faire? Alors, et c'est dans ces recherches-là que moi, je vais rencontrer des chrétiens qui venaient payer du pain tous les matins chez moi. Tom Huet et Mylene. Le monsieur est un Américain et sa femme est une Norvégienne. Je croyais que c'était des coopérants, mais c'était des missionnaires qui travaillaient pour la mission SIM. Alors, ils venaient payer le pain tous les matins. Si monsieur ne venait pas, c'est madame qui venait chercher le pain. Et en même temps, à côté de mon dépôt de pain, il y avait un autre chrétien du nom de Laurent qui venait de l'église Assemblée de Dieu, mais qui était très dévoué et qui pensait un jour me partager l'évangile, mais il ne savait pas par quel moyen il allait le faire. Mais il voyait que j'étais un musulman dévoué qui priait 5 fois, qui ne manquait pas mes heures, et j'étais assidu à cela, donc il ne savait pas comment me parler. Jusqu'à un jour, il se ramasse avec un livre qu'il avait en main intitulé « Comment bâtir un foyer heureux ». Mais vu qu'on parlait tout le temps, on discutait ensemble, mais on ne parlait pas de religion, et je vois ce livre, je dis « Laurent, peux-tu me donner ce livre ?» Il dit « Non, je peux te le prêter, mais je ne peux pas te le donner. » Mais il me remet le livre urgemment comme ça. Et puis je prends le temps de lire le livre. Dans le livre, je vois beaucoup de choses que je ne voyais pas. Parce que je ne lisais pas les livres chrétiens. D'abord, je me rends compte que c'est un livre chrétien. Alors qu'il me parlait de comment bâtir un foyer heureux. Mais dans ce livre, on me parlait des psaumes, on me parlait de Matthieu, on me parlait de Matthieu et de Luc, on me parlait des Philippiens, des Éphésiens. Moi, je ne connais pas ces livres-là. Alors donc, pendant que je vendais sur le pain, et Mylene et Tom Huet qui venaient payer du pain tous les matins, ces missionnaires-là, Mylene vient pour chercher du pain, elle me voit avec un livre. Elle dit, qu'est-ce que tu lis, Adama? Je dis, je lis un livre pour bâtir un foyer heureux. Elle dit, donne-moi, je vais regarder. Elle prend le livre, elle regarde, puis elle m'encourage à le lire. Puis elle s'en va. Plus tard, quelques semaines, elle accouche. Puis je ne la vois pas les matins venir chercher le pain, c'est son mari qui vient. Je dis, mais Mylene ne vient pas. Elle dit, non, elle a accouché. Mais comme tout bon djoula, tout bon musulman, je me déplace pour rendre visite à la famille avec des présents. Et puis je suis bien accueilli chez le missionnaire. Moi, je croyais que c'était un coopérant toujours, mais il ne m'avait pas dit qu'il était missionnaire. Puis je rentre, je suis bien accueilli, je prends soin. À un moment, ils prennent soin de moi. Et puis à un moment donné, la madame me donne son bébé. Je prends le bébé, on parle, elle me dit, « Hé, Adama, je dis oui. Le livre que tu lisais là, as-tu fini de le lire? Je dis oui, j'ai fini de le lire. Elle dit, mais ce livre-là, qu'est-ce que ça te dit? Je dis, mais le livre, il me parle d'autres livres qu'on appelle Matthieu, Philippiens, Éphésiens. Moi, je ne connais pas ces livres-là. Elle dit, mais est-ce que si tu as ces livres-là, tu les voudrais? Je dis oui. Elle dit, mais tu es musulman. Je dis, mais est-ce qu'un musulman n'a pas le droit de bâtir un foyer heureux?
Elle dit, si. Et là, le lendemain, elle met en contact avec un autre missionnaire de nom de John Weed, grand de taille, qui vient au dépôt de pain avec 2 autres musulmans convertis, Oumar et Sidiki, que je ne connaissais pas. Et ils se pointent devant mon dépôt de pain. Le matin, je me lève gentiment pour les servir. Je dis, est-ce que vous êtes venu payer du pain? Vous voulez combien de pain? Il dit, non, on est venu te donner du pain. C'est bizarre, ça. Je ne comprends pas ce langage, moi. Alors, plus tard, je vais comprendre dans la Bible que Jésus est le pain de vie. Alors, donc, il dit, ils sont venus me vendre et donner du pain. Je dis, non, c'est moi qui vends le pain, c'est moi qui vais vous servir le pain. Alors, donc, finalement, dans la discussion, on commence à parler. Adama, tu es musulman? Oui. Un musulman pratiquant? Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de la Bible? J'ai dit la Bible? Il dit oui. Je dis, comme tout bon musulman répondrait, la Bible, c'est un livre falsifié. Ce que Jésus a amené, ce que Moïse a amené, c'est un bon livre. Mais ce que vous avez aujourd'hui, vous les chrétiens, vous l'avez falsifié, donc ce n'est pas fiable. Voilà ce que je leur ai donné comme réponse. Alors, il me pose la question, est-ce que tu penses qu'on peut changer la parole de Dieu? J'ai dit, mais vous les chrétiens, vous l'avez changé. Alors, il sort des versets dans le Coran qu'il me montre. J'ai le Coran ici. Où est-ce que je l'ai mis, mon Coran? Voilà, c'est là. J'ai le Coran ici. C'est le Coran que John Weed m'a acheté. Et ce Coran-là, vous pourrez vérifier. Vous voyez que il y a beaucoup de choses au bord parce que j'ai trop travaillé dedans, j'ai trop fouillé avant de devenir chrétien. Alors, donc, il sort le verset et puis il me montre que personne ne peut modifier la parole de Dieu. J'ai dit oui, mais vous les chrétiens, vous avez changé. Alors il me dit, Adama, si les chrétiens ont changé la parole de Dieu, alors peux-tu me montrer l'original de la Bible qu'il y avait avant? Pourquoi les chrétiens changeraient la parole de Dieu? Qui l'a changé? Pourquoi ils l'ont changé? Quand ils l'ont changé? Puis qu'est-ce qu'ils ont changé dedans? Et ça, c'était beaucoup de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Alors, on a commencé à discuter. Il me demande, est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Oui, je crois. Là, on a discuté. Plus tard, qu'est-ce qui va arriver? Alors, il m'invitait pour aller chez eux, puisque c'est des chrétiens qui se tenaient, ils faisaient leur réunion de prière tous les soirs. Donc, les soirs, alors ils se réunissaient vers la... Bon, quand je dis le soir, parce que nous, on dit en Afrique le soir, mais c'est l'après-midi ici, on dirait, par exemple, à partir de 14h, comme ça, ils se réunissaient, puis ils mangeaient, puis ils discutaient, puis ils faisaient comme un déjeuner de l'espoir, comme ça. Alors donc, je suis invité, je me rends, et habituellement, j'ai toujours donné des excuses que je ne peux pas me rendre là. J'ai dit, oh, mon patron va venir demander les comptes, je vais donner de l'argent, ainsi de suite, je ne peux pas venir. J'ai toujours donné des excuses pour ne pas me pointer là. Alors, un jour, un matin, ce que John Weed fait, il vient à 8h du matin, il paye tout mon pain dans le dépôt de pain. Il me dit, ton pain, ça coûte combien? J'ai dit, mais tu vas faire quoi avec tout ça? Il dit, c'est pas tes affaires. Tout ton pain, ça coûte combien? Je lui donne le montant, il paye tout le pain. Il dit, mets-le dans la voiture. Je mets le pain dans la voiture, je me tourne. Je dis, John, tu vas faire quoi avec tout ce pain? Il dit, je t'ai dit, c'est pas de tes affaires. Le pain est fini? Oui. Adama, il se tourne vers moi et dit, est-ce que tu peux venir à notre invitation? Ton pain a été vendu à 8h du matin, tu as tout ton pain qui est acheté, et tu vas rester dans le kiosque à tourner le pouce jusqu'à 17h. C'est long, hein? Alors, je n'ai pas d'excuse. Alors, je réponds à son invitation. Je dis, vas-y, que je te rejoins là-bas. Alors, donc, il s'en va, je m'assois, j'écris 25 questions que je vais aller le rencontrer. Je dis, ces chrétiens, ils n'arrêtent pas de m'achaler tout le temps là. Je vais leur montrer qu'ils sont niaiseux dans leur affaire et que tout ce qu'ils me disent là, ce n'est pas vrai. Je vais leur prouver A plus B. Puis je m'en vais avec toutes les questions que j'avais sous mon bras. Je suis bien accueilli, on mange, même les pains que je leur avais vendus, ils ont fait des brochettes avec. Puis je mange moi-même mon pain je leur ai vendu. Puis on discute bien. Là, quand le débat a commencé, je leur demande, vous dites que Jésus est Dieu? Ils disent oui. Vous dites que Marie est Dieu? Ils disent non. Je dis, Jésus est Dieu, Dieu est Dieu, Marie est Dieu. Ils disent non, Jésus est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu est Dieu. Donc, on croit à la Trinité. C'est ça que tu veux savoir. J'ai dit, oui, vous les chrétiens, vous adorez 3 dieux. Okay. Il dit, nous adorons un Dieu, mais qui s'est manifesté de 3 manières distinctes.
Alors, il a commencé à m'expliquer les choses. J'ai dit, bon, moi, je veux savoir, si vous dites que Jésus est Dieu, là, quand il est mort à la croix, là, qui gouvernait le monde en ce moment-là? Dieu est mort. Donc, si Dieu est mort, le monde était ingouvernable. Alors, dites-moi qui a gouverné. John Weed, il me regarde, il sourit jusqu'aux oreilles, là. Et puis, il me dit, ça t'inquiète que le monde n'a pas été gouverné? J'ai dit, oui, moi, je veux savoir. Il dit, tu sais, Adama, quand la deuxième personne de la Trinité a été crucifiée, les deux autres personnes de la Trinité ont gouverné le monde. Le monde n'a jamais été arrêté d'être gouverné. Tu n'avais pas besoin de t'inquiéter pour ça. Et il a écrit dans 1 Pierre 3, 18, car, et il me parle de 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il dit la mort, c'est la séparation de l'esprit avec le corps. Alors, donc, ne t'inquiète pas pour ça. Et vous pouvez comprendre, j'ai posé plusieurs questions de ce genre que je n'aurai pas le temps de poser ça ce matin ici, hein. Sinon on ne quittera pas ici. Vous comprenez? Alors, donc, en posant toutes ces questions, ils ont répondu à beaucoup de mes questions. Alors, je suis parti de là. Mais je n'avais pas encore ouvert la Bible et lire la Bible comme il fallait. Et le lendemain, je retourne pour les voir parce que la curiosité me piquait encore de continuer. Je rentre dans le bureau de John Weed, puis je vois la Bible, j'ouvre la Bible. Pour la première fois, je tombe sur Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et mon joug est doux et mon fardeau léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je ferme automatiquement et je sors de son bureau. Il me poursuit. Adama, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as vu? Je dis non, ça va. Puis il dit, tu as lu quelque chose? Je dis oui. Mais parce que je voulais voir ça dans le Coran. Dans le Coran, j'ai lu plusieurs fois dans le Coran. Le Coran me dit, crois en Dieu, peut-être Dieu aura pitié de toi. Va à la mosquée et à la Mecque, peut-être Dieu aura pitié de toi. Prie, peut-être Dieu aura pitié de toi. Crois au prophète Mohammed, peut-être Dieu aura pitié de toi. Mais je n'ai jamais vu aussi une parole claire comme ça qui me dit que Dieu veut me décharger de mon fardeau. Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça qui m'invite à venir à lui. Alors ça m'a touché. Et quand j'ouvre continuellement à lire la Bible, je tombe Romains 3, 23, qui nous dit quoi? Car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Oui, en tant que musulman, je savais que j'étais pécheur. Tous les musulmans reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Mais c'est que le musulman, il a irascigé le péché. Il y a des gros péchés, il y a des petits péchés. Alors, mais ici, on dit, peu importe qui tu es un pécheur. Et là, c'est la première fois encore que j'apprends dans la Bible, dans Romains 6, 23, qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » J'apprends pour la première fois que le péché a un salaire. Et quand tu commets un péché, il y a un salaire qui vient avec. Moi, je savais que si je travaille, on me donne un salaire. Mais que si tu pêches, il y a un salaire qui vient. Je dis « Oh, c'est compliqué cette affaire-là. » Alors, je vais commencer à comprendre tout ça. Ça va m'amener à faire plusieurs recherches. Et je continue jour par jour, pour faire des recherches pendant 3 années. Et j'ai fait des études comparatives entre le Coran et la Bible. Et là, John Weed me dit un jour, dans la 3e sourate, verset 80, dans la 3e sourate, verset 55. On va le lire, on va le regarder ensemble. Hop là. On dirait excusez-moi. Mes lunettes ne voulaient pas sortir. Dans la 3e sourate, alors, verset 55, le Coran est clair dessus. Je lis cela et John Weed lit ce verset pour moi et puis je lui dis non. Vous avez changé le Coran, ce n'est pas un bon Coran ça. Ça c'est le Coran qui a été fabriqué par les chrétiens, ce n'est pas un bon Coran. Alors donc, il me lit ça dedans. Quand on prend 3e sourate, verset 55. Il nous dit ici, ô Jésus, en vérité, je vais te rappeler vers moi. Je vais placer ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ne croient pas en moi. Et
je viendrai vers moi et je jugerai entre vous. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les jugerai d'un terrible châtiment ici-bas et dans la vie future, et ils ne trouveront point d'auxiliaire. Et c'est ce que le Coran me dit. Le missionnaire, il me montre ça dans le Coran. Je dis non, ça, ce n'est pas le Coran, ça. Ça, c'est le Coran que vous, les chrétiens, vous avez fait. Il m'amène au centre culturel islamique, à Trècheville, à Abidjan, à Trècheville, et il m'achète ce Coran que j'ai. Dans le centre islamique, là, il ouvre le Coran, il me montre le même verset que je viens de vous lire. Il dit, tu crois à ce Coran? J'ai dit oui. Parce qu'on a acheté ça ici, il me montre le même verset, puis je ne pouvais plus parler. Là, je vois que ce n'est pas un Coran falsifié, parce que dans le centre islamique, ils ne vont pas vendre un Coran falsifié là. Vous êtes d'accord? Alors donc, à partir de ce moment, je commence à faire des recherches et je compare. Et on a eu plusieurs débats. Et le Coran me dit dans la 10e sourate, verset 94, il dit, Mohamed, si tu es dans le doute au sujet de notre révélation, interroge ceux qui ont lu les Écritures avant toi. Quels sont ceux qui ont lu les Écritures avant Mohamed? C'était les chrétiens et les juifs. Oui. Si tu es dans le doute, va les interroger. Alors, John Weed me parle de ça, il me dit, ton Coran t'invite à sonder la Bible. À lire la Bible. Le livre que tu dis c'est falsifié, là, ton Coran t'invite, il a invité ton prophète à aller sonder les Écritures. Et le Coran nous dit, même une base, un des fondements du Coran qui nous dit que nous ne pouvons pas être musulmans si nous ne croyons pas à tous les prophètes. Nous ne faisons de distinction à aucun de leurs livres, ni à aucun prophète. Alors comment je peux ne pas faire de distinction ou croire en tous ces prophètes si je ne connais pas le contenu de leurs livres? Et ils vont te dire que ça est dans le Coran. On me disait que le Coran résume tout. J'ai dit non. Après mes recherches, j'ai trouvé que c'est la Bible qui résume tout. Le Coran paraphrase. Et là, ça a provoqué ma curiosité et j'ai commencé à faire des recherches. Et là, je m'en vais à la mosquée, j'ai continué de prier. Et quand je faisais des comparaisons avec le Coran et la Bible, quand je tombais sur des versets qui ne faisaient pas mon affaire dans la Bible, j'étais réfractaire à ça. Je réagissais négativement. Jusqu'au moment où, à un moment donné, j'ai compris, Adama, tu cherches la vérité, tu es sincère? Oui. Alors, si tu fais de la recherche, pendant que tu regardes dans ces deux livres, il faut que tu sois neutre. Parce que si tu défends la cause du Coran seulement, tu n'accepteras jamais rien qui viendra de la Bible. Donc, comme ça, tu ne trouveras pas la vérité. Alors, sois neutre pendant que tu fais tes recherches et après, pratique ta religion comme il faut. OK, et quand j'ai commencé à faire ça, et là, j'ai commencé à accepter, même si des versets de la Bible qui disaient des choses qui ne faisaient pas mon affaire, je l'acceptais. Puis après, je continuais de faire mes prières musulmanes comme il faut. Jusqu'au moment où j'ai compris que non seulement que j'étais pécheur, que j'étais perdu, et que si je ne reçois pas le pardon de Dieu, que je ne pouvais pas être sauvé. Alors, mais comment on obtient ce pardon de Dieu? Dans l'islam, on me dit prie, jeûne, et que le jour du jugement, Dieu va mettre la balance. On va mettre ton péché et tes bonnes œuvres, ton bien et ton mal. Là où ça va peser lourd, tu iras de ce bord. Nous savons tous que nous péchons, et que nous péchons plus que tout le monde. Où on te dit, si tu fais un mal, il faut faire deux biens. Donc là, ça va nous prendre une calculatrice qu'on se promène tous les jours avec, pour compter le nombre de péchés que j'ai fait, pour pouvoir faire l'équivalent en bien, pour ne pas être condamné. Donc, et c'était compliqué. Et quand Jésus m'appelle dans la Bible, et il me dit, en vérité, Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est rassurant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors quand j'ai compris ces messages-là, moi j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Mais ça n'a pas été facile parce que j'ai rencontré beaucoup de musulmans avec lesquels on a discuté. Et mon papa vient de Burkina Faso, Dardar, quand il a appris que je suis devenu chrétien. Mon oncle chez qui j'habitais, qui est le responsable de la boulangerie, alors, et sa femme a constaté que je ne priais plus comme avant, que j'ai arrêté de prier parce que je suis devenu chrétien. Je ne faisais plus la prière musulmane.
Je partais tout le temps à l'église. Et puis dimanche, il ne me voyait pas. Je disparaissais. J'étais à l'église jusqu'au soir. Et puis je revenais. Alors donc, il m'entendait chanter des chants chrétiens. Alors elle a dit à mon oncle, elle dit, ton neveu là est devenu chrétien. Elle dit, ton neveu là, il est devenu chrétien. Mon oncle dit, non, c'est pas possible. Et il est musulman, il prie, il a encouragé tous les gens. Il ne peut pas devenir musulman et chrétien. Alors mon oncle m'appelle pour me demander, Adama, il paraît que tu es devenu chrétien. Je dis, qui a dit ça? Il dit, ma femme a dit que tu es... Je dis, qu'est-ce que toi tu penses? Il dit, oh, moi je dis, c'est pas vrai. Il dit, ok, c'est bon, ça reste comme ça. Je n'ai pas répondu à sa question parce qu'on est jeune dans la foi, on a peur de toutes les conséquences qui pouvaient arriver. Mais plus tard, quand j'ai été interrogé et j'ai répondu, mon papa m'a amené, mon papa est venu du Burkina Faso, ils m'ont forcé à aller à la mosquée, à aller prier, à faire les ablutions, à prier par la force. Pour décourager mon papa, j'ai décidé de commencer les ablutions par la jambe en haut. Habituellement, dans l'islam, quand tu fais les ablutions, après les purifications secrètes, tu viens, tu te laves la main, tu rinces la bouche, le nez, et puis la face, tu laves les bras 3 fois, et puis les pieds, puis après vous partez à la mosquée, vous priez. Alors quand on est allé ce jour à la mosquée, je voulais décourager mon papa. Quand on est arrivé à la mosquée, alors j'avais commencé à me laver les jambes à partir de haut. Je n'ai pas commencé de la bonne manière, j'ai commencé de la manière inverse pour le décourager. Il m'a dit, même si tu ne commençais pas ta tête aujourd'hui, tu vas aller à la mosquée, ce qui est sûr. Et on arrive à la mosquée, on était dans les rangs pour prier. L'imam est en avant, il y avait un premier rang, un deuxième, troisième, était dans les rangs. Puis mon papa était en avant de moi. Quand l'imam est parti par la prière, il dit Allah Akbar, ça veut dire que Dieu est grand, puis il croise les bras, il commence à réciter la sourate Fatiha, le premier verset du Coran, et puis quand il a fini de réciter ça, et puis on va à la prosternation, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, on se lève, Rabbana wal kalam, on s'en va à la prosternation. Alors moi je croyais que mon papa priait. Mon papa, quand on est allé à la prosternation, il regardait entre ses jambes si moi j'étais dans la prière, dans les rangs, si je priais encore. Il voulait se rassurer, me contrôler moi. Alors après, comment je l'ai su? Parce qu'après, quand je me suis levé, quand ils sont allés à la prosternation, je me suis levé, moi je suis parti. Parce que pendant que l'imam faisait Allah Akbar, moi je disais, Seigneur, écoute-moi, ne regarde pas tous les gestes que je faisais, mais regarde mon cœur. Alors quand on partait à la prosternation, je parlais comme ça à Dieu. Les gens qui étaient à côté de moi, ils voyaient que lui, il prie différemment de nous autres, là, il ne parle pas la même affaire. Alors, donc je suis sorti de la prière et après je suis parti. Mon papa m'a suivi. Il a arrêté de prier, il m'a poursuivi. Il dit, Adama, tu rentres ici, tu reviens ici. Je ne l'ai pas écouté, je suis parti. Et quand je suis revenu le soir, ils ont mis mes bagages dehors. À 22 heures. Parce que j'ai décidé de marcher avec Jésus. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. J'ai accepté parce que c'est celui-là qui pouvait pardonner mes péchés. C'est lui qui me donne la vie éternelle. Je l'ai accepté parce que j'étais conscient que je suis un pécheur. Non seulement cela, que ça me prenait un sacrifice que personne d'autre ne pouvait le faire. Parce que Acte 4, 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre cas, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, alors parce que j'avais la peur de la mort, maintenant il m'a enlevé cette peur de la mort. J'avais l'incertitude par rapport à l'éternité, il m'a donné la certitude. Alors, je voulais bâtir un foyer heureux. Maintenant, j'ai une femme, une seule femme que j'ai mariée, que je marche selon les principes de la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'on est meilleur que les autres couples de la planète, mais je pense que j'ai la femme parfaite, le don parfait de Dieu pour moi. Elle n'est pas parfaite, mais c'est le don parfait de Dieu pour moi. Comme moi, je ne suis pas non plus parfait. Alors, et avec la connaissance que nous avons la parole de Dieu, nous continuons de marcher dans ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand mes bagages ont été mis dehors, je suis chassé de la famille à 22 heures. Mais John Weed m'avait dit, Adama, toi tu es musulman, tu es devenu chrétien, ils vont te chasser. Mais voilà mon numéro de téléphone. Quand on te mettra dehors, appelle-moi. Et je l'appelle, il vient me chercher avec son fils Jonathan. Je reste à l'église pendant... Il m'amène chez lui et puis une semaine après, il m'amène à l'église où tous les frères persécutés habitaient ensemble. On était 7 qui avaient été persécutés. Omar Sidiki, Mori et tous ceux-là avec Moussa Kone, on était tous chassés de la famille et on habitait là. On dormait sur le plancher de l'église, on mettait des nattes ou des tapis et puis on dormait là-bas.
Et des fois, quand il y a eu des chaises, on a tassé les chaises, on dormait, puis on lavait les salles, et puis on préparait les choses pour le culte, ainsi de suite. C'est comme ça. Et là, moi, je sortais pour aller faire l'évangélisation, puisqu'on a connu le Seigneur. C'est une bonne nouvelle, on ne peut pas cacher, il fallait partager. Alors donc, je sortais pour aller partager ça. Je rentrais dans des autobus, je parlais de Seigneur. Je prenais un taxi, je parlais du Seigneur. Je suis dans les lieux marchés publics ouverts, à ciel ouvert, je parlais du Seigneur. Et la mission a vu que Dieu m'appelait à faire ce travail. On m'envoie à l'école biblique pour me former. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis chassé de la famille? C'est ce qui se passe, je perds tout. Mon oncle me dit, Adama, tu nous as quittés. Tu as quitté l'islam. C'est comme si j'ai trahi la famille, j'ai trahi la religion. Alors donc, il dit, tu considères que tu n'as plus d'emploi. Tu n'as plus de job. En Afrique, il n'y a pas d'assurance chômage. Il n'y a pas le BS. Il n'y a rien. On te met dehors, tu es livré à toi-même. Et pendant ce temps, je prenais les sacs des femmes pour aller faire l'épicerie pour qu'elles me donnent $1 et 25 cents pour subvenir à mes besoins. Et c'est au travers de ça, je faisais l'évangélisation et tout ça, je suis allé à l'école biblique et j'ai été formé. Mais ça a été formateur pour moi. J'ai été chassé de la famille pendant 23 ans. Pendant 23 ans, je n'existais pas pour ma famille. Je suis considéré comme mort. C'est seulement ma maman seule qui me pleurait et qui cherchait à rentrer en contact avec moi. Jusqu'en 1999, quand la maison de mon père est tombée après une pluie diluvienne et qu'il se trouvait chez sa deuxième femme dans une autre région, ma maman était seule avec les autres enfants à la maison, qu'il n'y avait plus rien, je reçois une lettre que ma maman m'a écrite. J'arrive à la maison, c'est ma femme qui me dit « Ta maman t'a écrit ». Je dis « Hein, de où t'a écrit ?» Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Leur maison est tombée, ils ont besoin d'aide ». Je dis « Mais Anne, on n'a pas les moyens ?» Elle dit « Non. Tout ce qu'on a comme argent dans le compte, tu vas prendre pour aller les aider. » Alors, ces mêmes semaines-là, je monte au Burkina Faso pour aller aider ma maman à construire une maison. J'avais un ami qui était professeur de l'université qui a étudié à Trois-Rivières en architecture, au Canada en architecture, et qui m'a fait un plan rapidement à main levée comme ça. On est allé et puis on a construit une maison pour mes parents. Mon papa, avant de venir, quand il quitte l'autre région, sa deuxième famille vient pour visiter ma maman. Il trouve qu'on est arrivé au chaînage, on est en train de mettre les toits sur la maison. Et puis il dit, qui construit une maison pour toi? Ses amis lui posent la question. Il dit, mon fils. Il dit, ton quel fils? Celui qui est devenu chrétien, tu l'as chassé? Il dit, oui, c'est lui. Et aujourd'hui, c'est un témoignage dans le village. Et je continue de bâtir une maison encore pour eux. Et Dieu a permis que même après ça, que je prends soin de mes parents, jusqu'à aujourd'hui, je continue de prendre soin d'eux. Il y a 8 enfants que je soutiens avec ma femme, dont 5 sont orphelins, qu'on paye leurs études et 2 sont rendus à l'université. Alors, on les aide. On aimerait qu'un jour ils viennent ici, mais ça dépend de Dieu. On prie pour cela, pour pouvoir continuer. Et l'année passée, je retourne au Burkina Faso. D'abord, je suis allé en 99 et puis en 2010, quand je suis allé, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé, mon papa m'a reçu, on a parlé. Puis il m'a demandé pardon pour tout le mal qu'il m'avait fait. Parce qu'il a vu comment je prenais soin d'eux, je m'occupais d'eux. Il a demandé pardon en larmes. J'ai dit, papa, moi je n'ai rien contre toi. Je sais que tu as voulu faire de ton mieux pour m'éduquer à ta façon. Mais moi je crois que je n'ai rien fait de mal. Je suis Jésus-Christ. Est-ce que c'est un mauvais prophète? Il dit non. C'est l'homme de Dieu que le Coran dit, c'est le verbe émanant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un suit cet homme-là, comment il peut être mauvais? Il dit non. Et j'ai partagé l'évangile avec mon père. Et l'année passée, je suis retourné les visiter parce que depuis 2010, je n'étais plus allé les visiter. Alors donc, ça faisait 8 ans que je n'avais pas vu ma famille. Et comme je travaille comme pasteur à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, je suis allé visiter et j'ai pris mes vacances, je suis allé avec ma femme. L'année passée, on a passé 3 mois là-bas. Et pendant ces mois-là, j'ai eu du temps avec ma maman, mon papa. Toutes mes sœurs et mes neveux et nièces sont tous descendus. Et habituellement, le musulman ne mange pas dans le même plat qu'un chrétien. Parce qu'ils se disent que, bon, il y a des choses qui disent qu'on n'est pas propre là, parce qu'on est des mécréants, on n'est pas des musulmans comme eux, donc on est souillés pour eux. Mais ils ont accepté, les enfants, et tout le monde dit, on veut manger tonton avec toi. J'ai dit, vous êtes certain que vous voulez manger avec moi?
Elle dit oui. J'ai dit, mais si vous voulez qu'on mange ensemble tous les repas, tous les jours, mais j'ai à une condition. Ils disent quoi? À chaque fois qu'on mangerait, il faut que je rende grâce. Moi, je prie avant de manger. Et je vais le faire, pas en français, je vais le faire dans notre langue vernaculaire. Et chaque fois, pendant les 3 mois, je priais en djoula dans notre langue. Et mon papa est assis à côté là, il l'entend. Il me demande, il dit, mais c'est comme ça les chrétiens parlent à Dieu? J'ai dit oui. Il dit, mais c'est merveilleux, on comprend tout ce que vous dites à Dieu. C'est bon de savoir prier comme ça. Je parlais, je ne cachais rien. On a discuté de Dieu, sincèrement, avec mon papa. Mais quand je reviens, malheureusement, il ne s'est pas donné au Seigneur, il a entendu beaucoup de choses. Je rentre au Canada le 4 août passé, 2018. Et le 21 août, 2 heures avant, la veille, on a parlé, mon papa et moi. Et le 21 août, on me téléphone que mon papa est décédé. Anévrisme. Caillot de sang dans le cerveau, il est rentré à l'hôpital, il est mort. Et il est décédé le jour de Tabaski. Et ça faisait 2 semaines que je venais de quitter le Burkina Faso. J'ai dû rebrousser chemin pour aller rapidement et pour ses funérailles et faire l'enterrement. Mais j'ai fait ce que je peux. Et j'ai montré à mes parents que Christ est la vérité. Je les ai enseignés. Est-ce qu'il est sauvé? Moi, je dirais non. Parce qu'il n'a pas dit verbalement devant moi qu'il a accepté le Seigneur dans sa vie. Mais il craignait Dieu, il cherchait Dieu. Maintenant, le reste appartient à Dieu. Mais j'ai témoigné. Parce que les gens me disaient, mais pourquoi tu fais tout ça pour tes parents? Ce sont des musulmans, ainsi de suite. Même des chrétiens m'ont posé cette question. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais avec le commandement où la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que les jours que Dieu te donne sur la terre se prolongent. Il dit, honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit, honore-les s'ils sont chrétiens. Honore-les s'ils ont fait tout pour toi. Honore-les s'ils sont gentils avec toi. Il dit, honore-les, point. Moi, ma job comme enfant, et en plus chrétien, c'est d'honorer mes parents. Qu'ils soient bons ou pas, ça ne me regarde pas. Ça les appartient. Mais voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui, la paix est rentrée entre moi et mes parents. Je parle, même hier, j'ai parlé avec ma maman avant de venir ici. Mais tout cela pour vous dire quoi? Quand je suis devenu chrétien, voilà ce que j'étais avant. Et quand j'ai rencontré Christ pendant que je vendais le pain, qu'est-ce que j'ai compris dans tout ça? J'ai compris que Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Si je plaçais ma foi en lui, que je pouvais être sauvé. Et j'ai cru en lui. Est-ce que ça a eu des conséquences? Oui. J'ai payé un grand prix pendant 23 ans, coupé de sa famille. Mais est-ce que ça valait la peine? Oui. Et si j'avais à recommencer demain matin, est-ce que je le ferais? Oui, je le ferai. Pourquoi? Parce que Christ est tout pour moi. Christ m'offre ce que le monde ne peut pas m'offrir. Ce que mon père ne peut pas m'offrir, ce que personne d'autre ne peut m'offrir. Aujourd'hui, je suis né de nouveau et je travaille comme pasteur à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Et je suis marié avec une Québécoise du nom de Anne Latour. Malheureusement, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Elle est enseignante, elle était fatiguée, elle travaillait beaucoup. Donc, c'est pourquoi elle n'est pas venue, elle ne m'a pas accompagné. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Je pense qu'il peut faire la même chose dans la vôtre. Tout dépend de comment vous allez être ouvert à lui. Si tu crois que tu es pécheur comme moi, même si tu penses que tu étais pécheur plus que moi, le sang de Jésus-Christ est puissant pour laver ton péché et faire de toi un enfant de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, volonté de la chair, mais de Dieu. Ce matin, tu peux devenir enfant de Dieu si tu le veux. Que Dieu vous bénisse.